Si tu veux avancer dans la vie, il faut écouter cette vidéo. Alors, je sais bien que je suis actuellement principal dans le milieu avicole. Je vais apporter une très grande motivation à la jeunesse et à tous ceux qui veulent entrer dans le milieu avicole. Vous savez, ça n'a jamais été facile. Voilà, tout est difficile, tout est difficile. Et j'en ai marre de ce que certaines personnes disent. Voilà, j'en ai marre de ce que certaines personnes disent. Ils sont jeunes, mais j'ai l'impression que pour eux, tout tombe du ciel. Voilà, il y a des arbres qui produisent de l'argent, donc il fallait aller cueillir et puis on est parti. Ou bien on a des gens qui sont bien placés, il suffit de leur donner un coup de fil et puis c'est parti. Messieurs, mesdames, c'est faux. Enlevez ça de vos têtes. Vous partez sur les réseaux sociaux au lieu de regarder les choses qui peuvent vous faire avancer. Regardez les sujets de motivation, les vidéos de motivation, les vidéos d'entrepreneuriat. Non, ils vont simplement pour regarder les choses pornographiques. Ils s'en vont pour regarder, où ça fait rire. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie de l'homme. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui peut faire avancer les gens. Je ne sais même pas. Vous savez, aujourd'hui, là, ça fait que si tu essaies de balancer une vidéo d'entrepreneuriat, c'est moins regardé que les vidéos banalisées. Les vidéos qui se retrouvent sur les réseaux sociaux qui font rire. Ou même, tu connais même pas presque comment on appelle ça, les youtubeurs qui peuvent faire développer cette jeunesse. Alors, ils pensent qu'ils veulent apprendre à rire. C'est pourquoi ils s'en vont regarder les vidéos pourries. Au lieu de regarder des vidéos qui doivent vous apprendre à travailler, comment il a travaillé aussi pour être sur les réseaux sociaux. C'est de ça il s'agit. Alors, vous savez, il y a certaines personnes qui me disent, même des amis, souvent quand je suis avec eux, c'est comme si je suis dans le milieu avicole, je suis entré dans le milieu, ça veut dire que ça sentait bon pour moi, ou bien c'est parce qu'ils m'ont donné de l'argent, quelqu'un m'a fait un don. Écoutez, c'est zéro, c'est fou. Je vais vous décrire un peu mon histoire. Je vais vous décrire un peu mon histoire, ce qui m'a mis dans ce milieu. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qui me fait pleurer. Voilà, je vous explique d'abord. Pour le moment là, je n'ai même plus de ferme. Je n'ai plus de ferme, mais par contre, j'ai des propriétés. Non, je peux dire j'ai des terrains sur lesquels je vais mettre le projet bientôt. Parce que j'ai utilisé tout mon argent pour investir, pour construire des bâtiments. Lorsque la première production est terminée, deuxième production, troisième production où je dois maintenant avoir mon investissement. Je dois avoir une rémunération sur investissement. Ils viennent me raconter des histoires que d'arrêter d'exercer le métier sur l'espace. Je suis face à ce problème. Je suis face à ce problème. Et j'ai arrêté. La ferme est là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de poulet dedans. Ferme que j'ai dépensé plus de millions pour construire. Ils m'ont dit de quitter la ferme. Ils m'ont demandé de quitter l'endroit parce qu'ils vont construire. J'ai fait une grande erreur de prendre de l'espace dans la ville, pensant que ça est tout près de moi. Donc pour ça, je peux aller au cours, revenir visiter chaque jour. La pire erreur de mon projet. Si je savais, il partait dans un village prendre de l'espace avec cette construction, avec cette somme, plus de millions pour construire le bâtiment, ça allait me devenir très favorable. Mais pour le moment où je suis tombé parce que l'argent que j'ai pris pour construire le bâtiment, c'était de l'argent. Et puis j'ai acheté aussi mes cases qui m'ont coûté énormément cher. Je pensais avoir modernisé mon projet parce que c'était en ville. Donc il fallait faire quelque chose qui peut arranger vraiment les habitants qui seront autour de toi. C'est pourquoi j'ai fait ce genre de choses. Mais mon tuteur, il n'a pas eu sentiment. Et tout d'un coup, il m'a dit qu'ils vont construire et je suis obligé d'arrêter. Mais par contre, j'ai essayé de prendre des terrains. Donc, je suis en train de marcher un peu dessus. Au niveau comment on appelle ça, sur PK44. Ou bien on dit P44, km 44, en allant sur Ayam Sokro. Et aussi, bon, dans une ville de Benjerville. Voilà, il s'appelle ce village de Benjerville. Donc, j'ai les deux, je suis en train de jongler. Mais par contre, je vais commencer sur un.
Maintenant, c'est que je vais réunir des fonds nécessaires et puis voilà, lancer. Par contre, l'autre là, je n'ai pas encore, le bâtiment, je n'ai même pas encore touché parce que je suis fâché. Donc, rien n'a été touché. J'ai dit non. Si le propriétaire, il est conscient que, le propriétaire du terrain, s'il est vraiment conscient que on peut dépenser, étant jeune, comme moi, je peux dépenser cet argent pour construire le bâtiment qui se réveille. Un bon jour, selon ce que les voisins ont dit, il vient me dire d'arrêter mon projet. Je vais arrêter le bâtiment. Il n'a qu'à venir faire tomber. Moi, je ne fais pas tomber. Je ne vais même pas enlever un seul élément du bâtiment. C'est lui qui va faire tomber. Oh oui. Parce que c'est quelque chose que je viens de construire avec ce montant. Voir cette chose partie en fumée. A dit détruire ça. Ça veut dire de un. Les planches qui sont là, si j'essaie d'enlever ces planches, les planches seront abîmées. On ne peut plus les utiliser. Comment les transporter encore pour envoyer sur autre site? Quand je pense à ça, ça me fait pleurer. Ok, bref. Alors, je vais vous décrire mon histoire. Vous savez, lorsque j'ai eu le bac, c'est quand j'ai eu mon bac que tout a commencé. On n'a pas les parents comme les autres. Mais par contre, vous savez, dans la vie, il faut compter sur papa, maman. Si papa, maman n'ont pas les nécessaires pour vous suivre correctement, moi, je ne compte pas sur tonton, je ne compte pas sur tanti. Voilà. Par contre, je vous affirme que j'ai des tontons, les tantis, des gens qui sont bien placés, mais je n'ai jamais compté sur eux. C'est en cas de problème, ces gens de personnes peuvent t'aider. Mais il faut te dire que quand tu n'as pas de problème, ces personnes ne peuvent pas t'aider. Il faut mettre ça dans la tête et puis tu avances. Voilà, quand j'ai eu le bac, j'ai été... J'étais chez l'un de mes oncles de Abidjan et ils étaient bien placés, ils sont bien placés, franchement, et tout allait bien là-bas. Mais étant chez eux, je mangeais bien, je dormais bien, mais est-ce que cela suffit? Ça ne suffit pas pour moi. Voilà. Le confort familial ne détermine pas l'homme. Le confort familial, ça détermine son propriétaire. Vous comprenez? Donc, le confort familial, pour moi, tôt ou tard, je vais quitter l'endroit. Donc, je partais, je faisais mes cours. Je gérais cabine. En plus de cela, je faisais les cours à domicile. Je faisais les cours à domicile. Je peux aller au cours. Lorsque je descends à 13 h, je viens. Je gère cabine. Quand on dit 17 h, les élèves sont descendus maintenant. Je m'en vais enseigner. L'argent d'enseignement, je ne bouffais pas. J'ai fait ouverture de compte dans une banque du nom SGBCI. On parle de SGBCI. Docui. C'est domicilié au Docui. Vous pouvez aller prendre des informations. Ceux qui pensent qu'ils m'amusent. Et lorsque je faisais ça, je suivais mes cours. Au bout d'1 an, comme je gère la cabine, j'utilisais l'argent de la cabine, tout ce que je gagnais pour faire mon transport, mes petites dépenses. Et l'autre, je ne touchais pas. Au moment où je pensais que j'allais prendre cet argent pour faire de bonnes choses, la maladie du Covid-19 est arrivée. Où tout est bloqué. Tout est bloqué. Mais j'avais écrit dans un cahier que à partir d'une date, je ne vais plus exercer ça. Le métier de cabinet, plutôt. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et quand ça arrivait, j'ai stoppé. Je pensais maintenant prendre des décisions nécessaires pour me lancer dans l'aviculture. Et c'est à partir de là, la maladie est arrivée. Immédiatement, j'ai changé d'avis. Je dis, bon, d'accord, je vais prendre cet argent, laisser le milieu avicole, débrouiller dans les cours à domicile. Parce que où c'est arrivé que les enfants ne partent pas à l'école. Maintenant, les enfants ne partaient pas à l'école. Et je donnais certains cours à domicile. Je dis, bon, d'accord. Pour le moment, les parents seront beaucoup intéressés de chercher des répétiteurs pour leurs enfants. Puisque ils ne vont pas à l'école. Mais ils ont dit, par contre, ils vont aller composer. Donc, pour moi, ça a été une occasion de diversifier mes cours à domicile. Donc, pour ça, j'ai lancé le site Benjo1 Assistance Éducative que vous pouvez vérifier d'ailleurs sur Google. Je dis bien sur Google, et sur YouTube et sur Facebook. Vous mettez Benjo1, c'est collé Benjo1 Assistance Éducative. Et quand j'ai fait ça, j'ai mis des tablettes à la disposition de mes élèves. Les tablettes, où j'ai acheté une tablette à près de 50 000 francs. J'ai acheté en gros.
Ça m'est été parvenu par Alibaba. Tout était en place, donc je faisais ça en gros. Pour mes élèves, je faisais ça à 65 000, voire ça partait jusqu'à 110 000, puisque je prenais de CP1 jusqu'à la licence 3. Voilà. Je prenais ça. Ça veut dire, j'avais organisé et j'avais des professeurs qui travaillaient avec ces élèves sous mon autorisation. Ça veut dire, eux, ils s'en vont enseigner, c'est moi qui les envoie. Ils partent enseigner et à la fin du mois, je récupère l'argent et c'est là que je les paye. Ça a été compliqué. Il est arrivé à certains moments encore où ils ont dit non, restez chez vous. Donc les parents, ils avaient peur que les répétiteurs partent chercher des Covid-19, le virus, pour envoyer dans les maisons. Donc ils ont dit, ils m'ont appelé, ah, on va arrêter un peu comme ça. Et c'est comme ça que mon projet a été vilipendé. À partir de là, on ne me payait plus. Les parents ne me payaient plus parce qu'il y avait coronavirus. Eux ne partaient pas au travail, je ne venais pas enseigner. Les parents ne me payaient plus. Ils ont caché les enfants. Donc ça a été difficile. J'ai pris mon argent pour faire ce genre de choses et voici ce qui est arrivé. Je dis bon d'accord, c'est compliqué. D'ailleurs même il y a des parents même là, eux, quand on dit milieu scolaire là, elle dit c'est une manière pour eux de dire non, la rentrée est arrivée, il y a dépensé comme ça, ils font rien. Ils ne veulent même pas des répétiteurs. C'est-à-dire c'est un milieu même où elle dit, quand l'enfant il est à l'école seulement, c'est fini. Il ne fait rien. Il doit répéter. On parle de répétiteur là. C'est quelque chose, ça marche, mais pas trop. Donc dans ça, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ceux qui sont fidèles avec moi, je vais rester avec eux. Et je vais prendre cet argent pour me rattraper encore. Lancer mon projet d'élevage. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis rattrapé. En ce moment, je vous affirme que je portais un seul pantalon. Je portais un seul pantalon que je ne changeais d'ailleurs pas. Et une seule culotte. Vous savez qui m'a donné la culotte? C'est mon tuteur. Mon tuteur, il m'a donné la culotte. Je portais ça. C'est pas parce que je n'avais pas d'argent. Hein. J'avais de l'argent. Mais je ne peux pas prendre l'argent que je dois prendre pour lancer mon projet, pour aller acheter les pantalons. Non, impossible de le faire. Même les belles chaussures, je ne faisais pas ça. Les montres, les chaînes, même jusqu'à présent, chaînes, le moment n'est pas encore arrivé parce que je n'ai pas encore ce que je veux. Et c'est comme ça. Donc, quand j'ai eu l'argent que je voulais, puisque je sais que dans le confort familial, je pouvais rester là-bas pour faire mes business, ça partait bien. Mais pour le milieu avicole, c'est encore compliqué. En suivant mes cours, étant là-bas, parce que il faut être certaines fois sur les petits besoins. Voilà, parce que, non, je ne dirais pas souvent, bon, j'accompagne maman comme ça, je fais ça. Mais il fallait être seul dans son coin pour pouvoir avoir, pouvoir tracer toi-même ton propre agenda. Et c'est ce que j'ai fait. Pour ça, j'ai pris un appartement. Un appartement qui me coûte 80 000 francs. J'ai pris ça. J'ai transformé cet appartement un côté bureau et j'ai transformé un côté, comment on appelle ça? Litière. Voilà, un côté où je dors, où j'ai mis la litière. Un studio que j'ai transformé en deux parties. Un côté bureau et un côté pour dormir. Donc, le côté bureau, même j'ai des visiteurs qui viennent là-bas. Tout se passe là-bas. J'ai fait mes formations là-bas, tout. Et pour ça, quand j'étais un peu là-bas, j'ai fait 1 mois, 2 mois, j'ai gagné un peu d'argent maintenant, compte tenu de ce que je fais, le côté professionnel de l'enseignement. Quand j'ai gagné cet argent un peu, j'ai dit, bon, ok, du jour au lendemain, quand les vacances arrivent, il faut te dire, quand Pâques arrive là, aucun parent ne paye répétiteur encore. Voilà, tu vas aller enseigner, mais le dernier mois, là, ils ne vont pas te payer. Donc, quand c'est arrivé, j'ai dit, non, ça là, ils ne vont pas me payer. C'est pas pour ça que je ne vais pas enseigner, mais c'est qu'ils ne vont pas me payer. Automatiquement, je dois faire tout possible pour mettre en place mon projet d'élevage. Et c'est comme ça, je suis allé négocier le terrain avec un monsieur, où j'ai eu comment on appelle ça, un monsieur. Et franchement, pour lui, ça a été très difficile. Et c'est là, bon, je venais à la maison, je pensais, est-ce que si je prends le terrain hors de la ville, l'argent qui est sur moi, ça ne me permet pas d'être à l'intérieur et à Abidjan. Elle dit, me déplacer, aller regarder la ferme, revenir, non. Mais si tu mets quelqu'un dedans encore, ça serait difficile. Toi-même, tu dois être là, suivre le projet de près. Tu peux prendre quelqu'un ou toi-même, tu es là, les personnes t'aident pour travailler. Pour dire non que je vais prendre quelqu'un, le déposer là-bas pour dire non. Tu vas tomber. Tu ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, peut-être quand tu auras l'argent, tu peux le faire. Mon seul fonds, je vais prendre ça pour faire ça et puis ça va tomber. Je vais même mater tout. Impossible.
Et c'est là, je parlais comme ça, je dis non, c'est trop cher, puisque le monsieur m'avait demandé de payer l'espace 50 000 francs par mois. Je dis non, c'est impossible, je ne peux pas. Parce que l'espace, compte tenu de ce que je veux faire, d'abord construire le bâtiment, ça m'a pris des fonds. Voilà, avec les cas, ça m'a pris des fonds. Parce qu'il fallait partir sur cette base. Un endroit où il faut arriver à balayer chaque 2 jours. Chaque jour, voire chaque 2 jours. Elle dit un jour, 2 jours, il faut les nettoyer pour ne pas que ça dégage des odeurs. Mais si c'est au sol forcé, tu ne peux pas le faire. Ça va dégager des odeurs énormément. Et tous ceux qui sont autour de vous vont se plaindre. Donc c'est comme ça que je suis arrivé et je me suis endormi et j'ai vu que la cour dans laquelle je suis, il y a de l'espace, il y a un endroit où les gens doivent construire. Et ils n'ont pas encore construit. Je suis allé voir le tuteur, il dit, ah, mais l'endroit, ils n'ont pas encore construit. Comme ça, comme ça. Il m'a dit, oui, tu peux l'exploiter dès maintenant. Quand ça va arriver, on va te prévenir, mais pour le moment, on ne va pas construire tout de suite. Voilà, moi, je me suis dit, non, c'est quelque chose, je peux rester pendant 2 ans. Même 2 mois, même, ça n'a même pas. Je commence je mets mon bâtiment. Je mets le bâtiment. J'ai déjà dépensé, j'ai pris les menuisiers, j'ai pris les maçons. Ils sont venus, ils ont tout fait. Les papiers même sont là. J'ai tout dépensé. J'ai dépensé presque 1 300 000 francs dans le bâtiment et les cases. 1 300 000 francs. Maintenant, si je dépense 1 300 000 francs dans bâtiment et cases, simplement, je dois commencer avec combien de poussins? Et j'ai commencé avec les poulets blancs. Les poussins blancs, poulets de chair blanc. J'ai commencé avec eux. Et j'ai pris combien? 250. Elle dit non, je vais commencer comme ça un peu. Quand ça va arriver, oups. Elle dit, pour le premier, dès que je commence à 250, c'est comme si je suis en train de faire ma formation, ma pratique sur eux. Voilà, si je vois que ça va, automatiquement, voilà, je me lance encore. L'argent que je vais gagner, je prends cet argent, je mise dedans. Et quand l'année va reprendre, je vais commencer encore les cours à domicile. Dès qu'on me paie automatiquement, je mise ça dedans. C'est comme ça. Et quand j'ai commencé à 250. Quand tu commences à 250, ça me... J'ai pris les poussins à 510 francs. 510 francs, il faut calculer 250 poulets, donc ça me faisait dans l'ordre, ça partait dans l'ordre de 130 000 et quelques. Bon, je dirais 130 000. 130 000, donc 510 francs, il faut multiplier ça par 2 pour trouver maintenant, non pas 1,5 ou bon 1,5 voire 2 pour trouver l'aliment qu'ils doivent consommer. Donc j'ai multiplié ça et ils ont dépensé quelque chose de 260 000 francs comme aliment. J'ai acheté l'aliment et maintenant la prestation vétérinaire, j'ai dépensé quelque chose de 30 000 francs pour dire je vais voir. Et quand j'ai dépensé ça pour voir, franchement, parce que quand tu es là, maintenant ça veut dire que je dépendais de ça. Et comme c'était pendant les vacances, c'est ça qui va me... À midi, si je mettais tout l'argent dedans, ça veut dire les midis, je ne vais pas manger. À midi, c'est dans ça que je mange. Quand le mois finit, c'est ça, comment on appelle ça, l'argent qui est sur moi, c'est ça que je dois prendre pour payer ma maison. Et puis, autre chose, les différents transports. Puisque le projet, si je mets tout dedans, ça ne peut pas produire un coup et puis je vais gagner. Donc, c'est comme ça. Et je suis resté dedans 1 mois, sans problème. Je vous affirme que c'était les bons poussins. Ma formation n'a pas échoué. J'ai fait une formation et après ma formation, ma pratique, moi-même, j'ai fait ma pratique. Je n'ai pas fait la pratique d'enferme de quelqu'un. J'ai fait ma pratique, j'ai regardé les vidéos YouTube, je partais devant mon formateur, je regardais, j'ai dit, je veux tout comprendre sur le champ. Quand j'ai fait ma ferme, j'ai vu que ça prenait propre. Les poussins, pas de pète. Le premier jour, j'ai eu 2 pètes. Deuxième jour, 1. Et puis, troisième jour, j'ai fait tout possible pour ne plus avoir de pète. Et c'est comme ça, j'ai eu des pètes. Au final, bon, j'ai eu presque 9 pètes comme ça. Et c'est là que j'ai dit, oh, waouh, si ça a pris comme ça, pourquoi ne pas faire une petite publicité peut-être pour m'encourager encore sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la vidéo. Ceux qui ont bien regardé mes débuts, c'était devant ma ferme. La ferme que vous voyez, c'était ma ferme. Voilà, c'est ma ferme. C'était comme ça, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Devant ma ferme, je faisais mes publicités. Je n'ai jamais montré ferme de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça. 1 mois, j'ai fait écouler. Quand ça arrivait 33 jours, moi-même, j'étais étonné. Les poulets sont arrivés. Tellement qu'ils sont gros. Les grossistes sont venus, ils ont fait par là même pour les acheter. Un est venu les ramasser. Il dit, ok, il n'y a pas de... Deuxième, même chose.
Deuxième, j'ai pris 750. J'ai lancé le projet. Et quand mon tuteur a vu ça, là, ils sont, je ne sais pas, il y a des boutiquiers, il y a des gens qui viennent prendre des photos le matin. Tout d'un coup, ils ont changé l'idée. Je ne sais pas, ils ont dit non, mes poulets font bruit, mais ça sent quelque chose. Pourtant, quelque chose, moi, je m'assurais à nettoyer chaque jour. Voici ce qu'ils ont dit. Et ils me donnent un avertissement strict, ne plus lancer le projet. J'ai dit, et il y a un boutiquier qui vient, il me dit non, si tu fais, ils peuvent envoyer la mairie. J'ai dit bon, ok, ne pas chercher le problème où il y en avait, où il n'y en a pas. C'est comme ça, je suis arrêté. J'ai arrêté parce qu'il me donnait énormément d'avertissements et j'ai arrêté. C'est comme ça. Voici la fin. Ça est là. C'est à côté, hein? C'est à côté, ça est là. J'ai arrêté. Et maintenant, l'argent que j'ai mis dedans, c'est pas sorti. Et l'argent, quand j'ai vendu les poules aussi, l'argent, le peu qu'elle est là, c'est ça que j'ai pris pour prendre le terrain. C'est ça aussi j'ai pris pour vivre jusqu'à aujourd'hui, payer ma maison, faire tout. Et puis peut-être un peu sur les formations en ligne. Bon, ça me donne un peu. Et c'est comme ça. Vous voyez? Mais si je n'avais pas fait ce bâtiment ici, si c'était, comment on appelle ça, dans un autre endroit où les gens me permettaient de travailler jusqu'à 2 ans, je vous affirme que wow, j'allais être un brave. Mais pour le moment, compte tenu de ce que j'ai fait, je ne peux plus le détruire. J'ai mis mon argent dedans et autres. Il a laissé comme ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Personne ne m'a financé. Donc, où est-ce que j'en reviens? J'en reviens sur ceux qui sont là, ils parlent de financement. Attendez, vous pensez que qui va vous financer? Parce que j'ai l'impression que quand je vois, ah les gars, il faut nous donner tes secrets. Il n'y a pas de secrets. Les secrets, ça vient d'ici. Et il dit, non, t'entends, on va faire les demandes, on va monter, il y a des banques. Si tu montes ton projet là, ils vont te financer. Attendez, qui vous a blagué même? Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Qui vous a blagué même? Les banques ne sont pas sceptiques. Tu vas prendre l'argent des gens pour faire n'importe quoi. Les banques, bon, d'une part, les banques sont sceptiques. Nous ne sommes pas en Europe où c'est facile à avoir le prêt. Non, non, non. Ici, moi, je fais partie de certaines banques, mais aucune banque ne m'a financé. Un jour, aucune ONG ni aucun ministre. Quand on dit non, est-ce que toi, tu n'as pas reçu l'argent du ministère au niveau de l'agriculture, comme ils sont en train d'encourager les petits entrepreneurs. Il y a un jeune qui s'appelle Doutiri, il a gagné 22 millions, bien 27 millions. Lui-même, il a fait quoi? Attends, nous, on est partis à l'école. Actuellement, on a besoin de 1 million même pour lancer nos projets. J'ai dit non, laissez tout ça là. Moi, ça ne me regarde pas. J'ai fait ma part, un travail avec mes profonds. Par exemple, si un jour, le ministère ou bien le ministre voit ton cas et dit bon, ok, on va t'aider. Il n'a qu'à venir t'aider. Mais il ne faut pas compter sur ça pour dire non, moi aussi, mon ami, tu ne peux pas. Il faut partir avec tes profonds. Si c'est pour lutter là, il faut lutter seul. Vous voyez le jeune qui s'appelle, je sais, Abdoulaye Aziz Konaté là, il est parti de 60 000 francs. Il sait où il est. Il sait où il est. Mais vous voulez vous asseoir, attendre l'argent des gens, mais vous n'en aurez pas. Ils ne vont pas vous donner l'argent des gens. Personne ne viendra vous recenser. On est beaucoup. On est beaucoup. Bats-toi. Et arrête de raconter de n'importe quoi. Arrête de raconter des histoires comme si les gens ont reçu l'argent des gens. C'est pourquoi ils sont devenus célèbres. Non, c'est la volonté, l'amour. Ce que tu dégages là, c'est ça on voit. Quand vous dites ça, moi, ça me fait rire. En même temps, ça me fait réfléchir beaucoup. Ça me fait réfléchir. C'est vrai. Vous savez combien d'années on a fait à l'école? Aucun concours n'a marché. On est en train de lutter. Sans l'aide du gouvernement. Il y avait un moment, les gars parlaient de prêts. Mais nous tous, on a fait les demandes. Mais on n'a pas reçu de prêts. Rien. Pourtant, coronavirus, nous tous, ça nous a tués. Mon coronavirus, ça a détruit mes rêves. Si ce n'est pas à cause de coronavirus, mon système d'enseignement allait prendre. Si ça avait pris là, c'était bon. C'est comme enseignement à domicile. C'est comme si j'avais un collège privé, mais j'allais légaliser ça. Puis aller dans la formelle. C'était tout. Je ne voulais pas que ça soit dans l'informel. Vous voyez, c'est compliqué. Si vous partez, vous allez voir les différentes vidéos au niveau d'où j'étais commencé. C'est comme ça. Ça n'a pas été facile, mes frères, mes soeurs. Rien n'est facile. Battons-nous, c'est tout. On peut y arriver. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Je souffre. Parce que je cherche des fonds vraiment pour lancer, pour construire maintenant un autre bâtiment sur le terrain que je viens d'acquérir. Mais, ce n'est pas pour ça que je ne vais pas le faire. Je vais le faire. Et bientôt, je vais commencer à vous montrer, à vous présenter ça. Je vais le faire.
Je pense bien que demain même, je vais commencer. C'est ça. La vie de l'homme c'est tellement simple. Le changement est radical. Radical. Quand on dit le changement est radical, radical c'est racine. Changement pas de la racine. Un arbre ne peut pas grandir sans racine long. Pour avoir des plantes bien haut, il faut aussi que tu arroses tous les jours. Donc, arrosez votre avenir et laissez ce que les gens disent. Avancez. Doutry, il n'a qu'à gagner. C'est sa chance. C'est Dieu qui a souri. Donc, ne prenez pas ça comme argument pour dire non, lui n'a rien fait, il a reçu et le gouvernement ne pouvait pas nous donner ça. Qui te connaît? Moi, il ne sait même pas d'ailleurs dans quel contexte il a reçu son argent. Donc, parce que c'est vous-même. C'est la fois dernière qu'on a fait la réunion que vous m'avez dit même. Non, bon, on a eu à discuter la conférence que certaines personnes m'ont dit que Doutry. Moi-même, je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Doutry. Voilà. Mais si tu ne passais pas le temps à écouter des buzz, au lieu d'avancer, au lieu d'étudier, même si tu n'as pas d'argent pour faire formation en élevage, va en ligne. Tout en ligne, fais ta formation là-bas. Et viens maintenant, fais ta pratique. On passait tout le temps sur WhatsApp en train de causer avec des copains, des mecs qui n'ont rien à vous apporter. Et vous venez vous arrêter devant les gens. Non, toi tu as l'argent. Attends, personne n'a l'argent. Bref, on va suivre ça dans l'autre vidéo. Ici, les choses sont devenues chères. Voilà. Les volumes de navigation sont devenus chers. Je suis à 27. Je dois publier ça comme ça. Et puis l'autre fois, la prochaine fois, je vais donner la suite de cette histoire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Parce que je ne pourrai pas mettre de connexion trop pour lancer ça. Je n'ai pas assez de moyens. Donc je m'arrête là. Merci à vous. Et aussi, on fait appel toujours aux jeunes qui veulent entreprendre. Vous savez, actuellement, c'est un peu dur. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont un peu, ils peuvent s'associer avec des gens pour travailler. Je suis bien ouvert. Vous pouvez vous prononcer si on voit qu'on est compatible pour travailler ensemble. Allez, on part, sans problème. Ou bien si on voit qu'il y a des gens qui sont compatibles à vous, qui veulent s'associer à vous, on travaille sans problème. C'est pourquoi j'ai dit agence et formation. Voilà, agence où tu peux venir trouver des partenaires en affaires. Mais si je veux développer le milieu avicole. Donc, vous pouvez m'encourager à travers vos commentaires. Merci à vous.